Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bisous. ce soir nous sommes vendredi 16 juin 2017 et il est 21h46 et qui dit vendredi soir dit film du vendredi soir. Et donc ce vendredi soir on a choisi de regarder V pour Vendetta. Par contre ça se passe pas le vendredi soir. Oui, mais en général tous les vendredis soirs il y a un film qu'on regarde et puis on vous en parle après. Là oui d'habitude on fait la vidéo un peu plus tard parce qu'on regarde les films plus tard, sauf que là on avait des choses de prévues, donc on a regardé et mangé un peu plus tôt et regardé le film un peu plus tôt. V pour Vendetta, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, donc c'est un film qui est sorti il y a quelques années avec Natalie Portman et Hugo Weaving. Hugo. Alors c'est ce film qui est à l'origine du masque des Anonymous, donc bon, la qualité n'est pas terrible, donc je sais pas si vous voyez les masques. Donc qui était ce film, j'avais déjà pas mal entendu parler, mais je savais pas plus si c'était intéressant ou pas. On l'avait acheté il y a un an ou deux en brocante, DVD était impeccable, sans rayures, tout ça. Donc voilà, bon, on avait décidé de regarder ça ce soir. Alors je vais vous lire le petit résumé derrière. Le synopsis. Qui est l'homme qui cache son visage meurtri derrière un masque? Un héros ou un forcené? Un libérateur ou un oppresseur? Qui est vraiment V? Et qui va se joindre à lui dans sa lutte courageuse pour faire tomber le régime totalitaire qui opprime son pays? Par les créateurs de la trilogie Matrix et d'après la bande dessinée originale hautement subversive, V pour Vendetta apporte une vision frappante et sans concession du futur. Natalie Portman interprète magistralement Éveil, une jeune femme issue de la classe ouvrière qui doit déterminer si son héros n'est pas devenu la plaie contre laquelle précisément il combattait. Hugo Weaving incarne V, un combattant assoiffé de liberté, un héros fascinant qui ne connaît pas la peur et dont le but ultime est de se venger de ceux qui l'ont défiguré. Stephen Rea, quant à lui, joue le rôle d'un détective qui cherche désespérément à capturer V avant qu'il ne soit trop tard et que la révolution ne se répande comme une traînée de poudre. La tension monte, le suspense est insoutenable, l'heure de l'explosion finale approche. De quel côté serez-vous? Dans le monde de V, il n'y a pas de terrain neutre. Alors c'est un film qui est issu d'une série de bandes dessinées, de comics. Alors là, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des films Marvel qui sont issus des comics Marvel, mais là il s'agit de DC. Ouais. Donc V pour Vendetta est issu d'une série de comics de chez DC Comics. Sachant qu'il existe beaucoup de films depuis les années 90 à maintenant qui sont, surtout dans les années 2000, qui sont issus de comics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Marvel, mais il y a aussi du DC. Par exemple, Green Lantern, c'est DC Comics, Batman, Superman. Ce que j'ai dit, Green Lantern. Non, des good qui râlent. Il y a également aussi des films qui sont issus des Dark Horse Comics, donc c'est aussi des comics américains. Je pense par exemple à 300, et puis il y en a d'autres. Là de mémoire, je pourrais pas te dire tout. En tout cas, donc, mon avis sur V pour Vendetta, donc, j'ai trouvé plutôt pas mal. Oui. Il y a quelques doses d'humour, mais surtout dans les premières minutes du film. L'humour, je pense dans la première demi-heure, il y a pas mal de passages où c'est rigolo. Enfin, pas de l'humour comique, c'est comédie, non, mais de l'humour, voilà, des petites phrases, des petites choses comme ça. Enfin, je trouvais des passages rigolos, mais c'est vraiment dans le début, et après, c'est beaucoup plus sérieux après. L'humour niveau plus sur l'ironie. Sur l'ironie, voilà. Ça joue sur l'ironie. En même temps, le personnage, donc le héros principal, enfin un des héros principaux, parce qu'il y a plusieurs personnages principaux, celui qui joue V, donc là-dedans, c'est un personnage assez assez cérébral, donc il est un personnage un peu compliqué, un peu complexe, qui je voulais dire autre chose, mais j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, et puis il fait la rencontre donc d'Éveil, donc une jeune femme qui a connu aussi un destin un petit peu heavy, oui. Ouais. Et du coup, voilà, il se passe pas mal de choses, donc je sais pas trop comment le décrire sans trop spoiler, parce que c'est vraiment un film, il faut éviter de spoiler, mais en tout cas c'est pas facile. Ouais, voilà. C'est un film un peu sombre, un peu sérieux, mais il y a également aussi des phases d'action. Il y a quelques phases d'action, tout ça, il y a des passages assez explosifs. Ouais. Oui. Si tu veux, là c'est explosif. Dans l'ensemble, c'est un film qui se voit bien, tout ça, donc mais on voit quand même la différence. C'est vrai que entre Marvel et DC,
chez DC, ils ont toujours tendance à être plus sombres, des super-héros Ouais. un peu plus dark, moins colorés, moins explosifs que chez Marvel. Donc, Toujours un peu traumatisé de la vie. oui, voilà. Mais après, il y a des exceptions. Par exemple, chez Marvel, on a quand même le Punisher, donc qui est un personnage assez sombre. Oui, il est pas sombre du tout, The Punisher. Il est pas sombre, c'est un anti-héros par excellence. Oui, il est pas sombre du tout. Il tue tout le monde, en fait. Bah voilà, donc il y a pas donc DC n'a pas forcément le monopole de ça, mais c'est vrai qu'ils sont Après, assez je orientés regarde. dark. Bon. Ce qui est moins sombre, c'est Superman. Oui, oui, c'est vrai que quoique, il paraît que dans les derniers, donc j'ai pas vu les derniers, mais c'est vrai qu'il est pas forcément si gentil que ça. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des altercations entre lui et Batman. Mais c'est vrai qu'étant plus orienté côté Marvel, puisque j'ai connu les comics de chez Semix et de chez Strange quand j'étais gosse, donc j'ai plus de connaissances au niveau Marvel que DC. Mais voilà, il y a certaines œuvres que j'aime pas mal chez DC. Et ça, franchement, je savais pas trop ce que ça donnait, mais j'ai beaucoup aimé, ça se voit bien. Après, faut pas avoir ça comme un film Michael Bay où ça explose dans tous les sens, sinon vous allez vous ennuyer, c'est sûr. Dans l'ensemble, voilà, donc moi j'ai bien aimé. Puis si vous aimez ce genre de film, je vous conseille. Un petit mot, Zulut? Quelque chose à dire sur le film? Un petit mot. Oui, Non, j'ai pas de petits mots qui arrivent, mais c'était un film très intéressant. c'est vrai que toi, t'es vraiment pas fan de l'univers DC par Comics. rapport à DC, voilà, Oui. je suis pas très fan de DC. Moi, les DC, à part Green Lantern, il n'y en a pas trop qui ont passé. Mhm. Et celui-là, il passe bien, très bien. Oui, t'es pas une grande fan non plus des Batman et Superman, si j'ai bien compris. Non, ouais. Pourtant, il y en a qui mettent des détours. Par exemple, les deux premiers de Batman de Tim Burton, ils sont vraiment excellents. Oui, non, mais je suis une des seules à aimer le Batman que personne n'aime. Lequel? Avec Robin. Tu ne parles pas de celui avec Schwarzenegger quand même. Non, il y en a un Il y autre. en a deux avec Robin. Oui, mais quand Robin arrive, Batman et Robin. De toute façon, il y en a deux qui ont été faits par Schumacher. Les deux sont pas terribles. Et le plus mauvais, c'est celui avec Mr. Freeze. Et Non, moi, tu c'est parles Batman et peut-être. Robin que j'aime bien. Le film, il s'appelle Batman et Robin. Oui, donc tu parles de celui où il y a Jim Carrey alors. J'en sais Qui rien. joue l'homme mystère et puis il y a aussi Double Peut-être, Face. ouais. Ouais, celui-là, il se laisse voir. Il est pas bon, ça vaut pas les Batman de Tim Burton, mais il se laisse voir. Puis il y a eu aussi la trilogie un peu plus récente de Christopher Nolan, je crois, si je ne me trompe pas, avec un Batman plus dark, tout ça. Moi, j'en ai vu deux sur les trois. Par contre, moi, j'ai bien aimé celui de Lego. Le premier, j'avais pas trop accroché. Le deuxième, j'ai trouvé un peu mieux. Celui de Lego. Oui, j'avais bien aimé aussi. Mon fils aussi, il avait beaucoup aimé. Lego Batman. Le qui est sorti il y a quelques temps au cinéma. Avec le fils qui pleurait à moitié. Voilà. Mais voilà, on s'écarte un peu du sujet. Donc là, on parlait de V pour Vendetta. Et puis voilà, franchement, moi, je vous recommande. Oui, moi aussi. Et sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir. Bonne année.